tout au long de l'histoire. Ces pierres ont suscité l'admiration des élites et des têtes couronnées qui les ont portées pour incarner le pouvoir, le courage et l'invincibilité. Au fil des siècles, le diamant est devenu symbole d'amour, tant dans le mythe que dans la réalité. Il s'agit de la matière plus dure connue de l'homme et pourtant, c'est aussi celle dont la composition chimique est la plus simple. Les diamants sont constitués de carbone cristallisé, élément fondamental de toute matière vivante. Ils se déclinent dans une myriade de couleurs et présentent des qualités optiques exceptionnelles. Dispersant la lumière en un arc-en-ciel de couleurs, leur éclat est supérieur à toute autre gemme. L'histoire des diamants commence en Inde il y a plus de 4000 ans, les diamants servaient alors à orner des objets religieux. On leur attribuait des pouvoirs protecteurs contre les esprits du mal et les guerriers les emportaient sur le champ de bataille où ils étaient censés porter bonheur. Les bouddhistes leur accordaient également une forte valeur symbolique dans leurs textes sacrés. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'Inde constituait la seule source de diamants au monde, à l'exception de quelques gisements mineurs découverts à Bornéo. Aujourd'hui encore, les diamants historiques les plus réputés sont connus sous l'appellation de diamants de Golconde, une région située entre les cours inférieurs des fleuves Godavari et Krishna. On dit que les diamants de Golconde sont les plus fins et les plus purs de toutes les gemmes. Il semblerait que les tout premiers diamants indiens aient été apportés en Europe par Alexandre le Grand en 327 avant Jésus-Christ, ouvrant ainsi les portes au commerce entre l'Europe et l'Orient. Pour les Grecs de l'Antiquité, les diamants étaient les larmes des dieux ou des éclats d'étoiles tombés sur terre. Le mot diamant provient d'ailleurs du grec adama qui signifie invincible, indestructible. Ce terme fut ensuite traduit par diama. Le chemin des diamants vers l'Europe a toujours été long en prenant la route de la soie depuis l'Inde. Avant la seconde partie du Moyen-Âge, les gemmes précieuses arrivaient à Rome, puis Venise prit ce rôle à partir du XIIe ou XIIIe siècle. Ce fut la première capitale du commerce des diamants. C'est vers 1330 que Venise commença à développer le polissage des facettes des diamants. À partir de la Renaissance, l'art du polissage du diamant arriva à Paris et Bruges, XIVe. Puis ce fut au tour d'Anvers, XVe, de devenir la capitale de l'industrie diamantaire. C'est à cette époque que de nombreux diamants vinrent sertir les bijoux des principes et rois d'Europe. Les pierres venaient toujours d'Inde, mais à partir du XVIIIe les mines commençaient à s'épuiser. De nouveaux gisements importants furent trouvés au Brésil, mais après 150 ans d'exploitation intensive les gisements furent presque taris. Le nouvel Eldorado du diamant fut alors l'Afrique du Sud dès la fin du XIXe siècle. De nos jours l'exploitation continue toujours dans ce pays. En 1866, un enfant ramassa un joli caillou, différent des autres, près du fleuve Orange, à Cap Colony. Cette heureuse trouvaille allait s'avérer être un fabuleux diamant de près de 21 carats que l'on baptisa Eureka. L'année suivante, une autre pierre fut découverte dans les environs. Son poids fut confirmé à 83,5 carats et on la nomma l'étoile d'Afrique du Sud. La plus grosse pierre, qui marqua l'histoire des diamants, fut trouvée en Afrique du Sud en 1905. Il s'agissait d'une pierre de 3106 carats d'une beauté exceptionnelle qui fut baptisée le Cullinan. Ces découvertes successives amorcèrent la ruée aux diamants et de nouveaux gisements furent découverts, tous plus grands et plus importants que ceux que l'on connaissait alors. Cette période marqua le début d'un nouveau chapitre dans la fabuleuse histoire des diamants, avec notamment de superbes pierres pour orner les bagues de fiançailles.